Merci d'être venus nombreuses et nombreux. C'était censé être un apéro militant. Bon, ça fait un bel apéro. Merci d'être venus rapidement parce que l'information de l'organisation de cet apéro, je crois, a été publiée hier. Donc je pense que vu le nombre de personnes que vous êtes, je crois que ça confirme que le lancement de la campagne présidentielle de 2027 a été particulièrement spectaculaire. On a réuni notre intergroupe dimanche dernier. Dimanche à 20h35, Jean-Luc Mélenchon était aux 20h de TF1. Il a proposé sa candidature pour l'élection présidentielle. Il a fixé un objectif. Et l'objectif, c'était réunir 150 000 parrainages citoyens. Vous savez, c'est une proposition que nous avons, y compris dans le programme de la France Insoumise, dire que dans notre conception de la démocratie et de l'élection présidentielle, plutôt que 500 parrainages d'élus, on pourrait aussi recevoir le soutien de 150 000 parrainages citoyens, parce que ce serait quand même une manière plus démocratique d'organiser les élections présidentielles. Et quand on a fixé cet objectif, honnêtement, on ne s'était pas dit que en 23 heures, parce que c'est exactement en 23 heures, on réunirait les 150 000 parrainages citoyens pour la candidature de Jean-Luc Mélenchon à l'élection présidentielle. Alors on a fait 150 000 parrainages en 23 heures, et puis ensuite on en a fait 200 000 en moins de 48 heures. Et là, maintenant, petit à petit, on s'approche des 250 000 parrainages citoyens. Alors, c'est très bien d'avoir réuni les 150 000 parrainages rapidement, mais c'est pas terminé. Alors, s'il y a des gens ici qui n'ont pas encore signé, ce soir, en rentrant à la maison, il faut signer. Et puis surtout, on a besoin que chacun d'entre vous fasse signer une personne de plus, 2 personnes, 3 personnes de plus. Parce que plus on sera nombreux à apporter notre parrainage citoyen à la candidature de Jean-Luc Mélenchon, et plus on aura réuni une équipe, parce que pour faire cette campagne et pour la gagner, il faut qu'on soit une équipe qui aille partout dans le pays, partout à Marseille, dans tous les quartiers, mais partout en France, faire campagne, parce que ça va être une longue campagne, mais ça va être une campagne décisive, cette campagne-là cruciale, et on peut la gagner que si on s'y met toutes et tous dans cette campagne pour la gagner. Voilà. Mais vous épuisez pas trop vite parce qu'il y a 1 an de campagne. Alors il faut signer, il faut faire signer autour de vous. Et puis, il faut distribuer la lettre au peuple de France que Jean-Luc Mélenchon et l'équipe de campagne ont publiée mardi. Je compte sur vous, on compte sur vous pour faire en sorte d'aller distribuer cette lettre partout. On compte sur vous aussi, même si on est à Marseille, même si c'est pas facile de monter en région parisienne, mais on compte sur vous pour vous organiser, pour faire en sorte que le 7 juin prochain, on soit par dizaines de milliers réunis à Saint-Denis, devant la mairie de Saint-Denis, pour le premier meeting de lancement de campagne. Et puis parce que cette campagne, c'est évidemment la campagne avec un candidat, Jean-Luc Mélenchon, avec un programme, vous avez vu, on n'est pas venu tout seul, puisqu'on est venu aussi avec Clémence Guettet, qui est la responsable du programme. Alors je laisse la parole à Clémence Guettet. Merci beaucoup. On a toujours un problème de micro quand je passe derrière Manuel Bompard, donc je me saisis du micro. Bonsoir à toutes et tous, merci beaucoup d'être aussi nombreuses et nombreux. À vrai dire, je suis un peu comme vous. J'ai décidé hier de venir à Marseille. Lise Maillard m'a dit, il y a un petit apéro à Marseille, et donc me voilà, et vous êtes plusieurs centaines. Donc bravo à vous, parce que Marseille restera terre insoumise de France. Alors je suis très contente d'être là.
Très contente, comme l'a dit Manu Bompard, parce que ce qu'on appelle nous l'entrée dans l'eau, c'est-à-dire le début de la campagne présidentielle, se passe absolument magnifiquement. Il y a 240 000 personnes qui ont signé à 7 heures sur mélenchon2027.fr. J'en ferai la propagande acharnée pendant toute cette campagne présidentielle, et donc je dirai le site autant de fois qu'il le faut. Et c'est votre rôle aussi, à toutes et tous, d'aller voir les gens et de leur dire ok, on a les 150 000 parrainages, mais maintenant il nous faut de la force et il nous faut entrer en campagne. On veut voir partout à Marseille tous les affiches collées avec la tête de notre candidat à l'élection présidentielle, Jean-Luc Mélenchon. On veut vous voir distribuer la lettre aux Français, expliquer pourquoi on avait besoin de cette candidature. Parce que non, contrairement à tout ce que disent les médisants, qui sont nombreux, mais toujours moins nombreux que nous, ce n'est pas une candidature de plus. C'était la candidature dont le peuple français avait besoin à gauche pour l'emporter en 2027. Et non, on ne va pas en rabattre sur le fond. On va augmenter le niveau de radicalité, parce qu'après 10 ans de macronisme, les vies ont été trop détruites. Et oui, il faut augmenter les salaires de toute urgence. Oui, il faut les indexer sur l'inflation. Oui, il faut bloquer les prix de l'alimentation, du carburant, de l'énergie. Il y a urgence. On est d'accord. Il y a moins d'1 an avant le second tour de l'élection présidentielle. Donc toutes nos forces, toutes celles qui vous restent, je sais qu'on sort de campagne, on sort éternellement de campagne, mais on y retourne. Il faut les jeter dans la bataille qui s'annonce. Ne perdez pas de temps. Je fais les médisances, comme ça Jean-Luc ne sera pas obligé. Ne perdez pas de temps avec celles et ceux qui vous disent il faudrait un candidat moins clivant, l'union, etc., etc. C'est une diversion. Et je vais vous dire une diversion qui m'écœure et qui, je sais, qui écœure beaucoup d'entre vous. La campagne présidentielle, ce n'est pas une petite campagne de notoriété. C'est pour changer réellement la vie des Français et des Françaises, parce qu'on en a besoin immédiatement. Et ici à Marseille, vous avez eu le très bon goût d'élire Jean-Luc Mélenchon député avant Manuel Bompard. Vous avez élu le premier président du groupe parlementaire de la France Insoumise à l'Assemblée nationale. Je compte sur vous pour mettre toute l'énergie qu'il faut pour élire le premier président de la République insoumis en 2027. Et je ne fais pas plus long, je laisse la parole à celui que vous attendez, Jean-Luc Mélenchon.